Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous, qu'il vienne nous édifier, qu'il vienne nous enseigner par la puissance de sa parole, afin que nous connaissions la vérité et que nous soyons réellement affranchis au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs sur l'Église. L'Église de Dieu a commencé à Actes des Apôtres et l'Église de Dieu va finir dans Actes des Apôtres. Frères et sœurs, l'Église de Dieu, la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres 4 que l'Église était un cœur, une âme. Il n'y avait rien qui était pour quelqu'un. Tous mettaient tous en commun et on partageait selon les besoins de tout un chacun. Mais nous voyons que l'Église d'aujourd'hui est une Église divisée où c'est les pasteurs, les prophètes, des docteurs, les évangélistes qui s'enrichissent et les autres saints s'appauvrissent. Frères et sœurs, l'Église était une et l'Église était indivisible. Ils étaient tous en commun, ils avaient tous ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Église de Dieu. L'apôtre Pierre, que ce soit tous les grands apôtres qui sont venus au commencement de l'Église, ils étaient tous ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Et il n'y avait pas de diligents dans l'Église. Mais nous voyons aujourd'hui dans l'Église d'aujourd'hui, c'est les pasteurs qui s'enrichissent, les prophètes qui s'enrichissent, et les autres frères et sœurs dans l'Église s'appauvrissent et s'appauvrissent et s'appauvrissent. Les pasteurs ont des jets privés, des maisons qui coûtent cher, des voitures, des centaines de millions, mais les disciples vont à pied. Cela n'est pas normal. L'Église de Dieu n'a jamais été ainsi. Et même quand le royaume de Dieu viendra, il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas tel qui aura un salaire ou qui vivra mieux que l'autre. Nous serons une personne. Nous allons vivre les mêmes choses. Nous allons partager la gloire et la grâce de Dieu. Frères et sœurs, c'est le sujet de notre exhortation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 32. Qu'est-ce que l'Église de Dieu? Frères et sœurs, l'Église a commencé par Actes des Apôtres. Elle s'est construite dans Actes des Apôtres. Et l'Église de Dieu va finir dans Actes des Apôtres. L'Église de Dieu est un cœur, une âme. Actes des Apôtres, verset 32. La Bible déclare, Actes des Apôtres, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ils étaient un cœur et une âme. Mais nous voyons aujourd'hui les pasteurs, les prophètes, les bishops, les prophètes se glorifient de leur richesse. Ils se glorifient de leur richesse. Ils se glorifient de leur belle maison et de leur voiture. Est-ce normal? Est-ce que c'est ça l'Église de Dieu? Est-ce ça la parole de Dieu? Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils mettaient tous en commun. Ils mettaient tout en commun. Celui qui amenait apportait dans l'Église pour partager avec les autres. Ils vivaient ensemble. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce de Dieu reposait sur tous les disciples, les apôtres, les évangélistes et tous les autres. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux tous. Ceux qui possédaient, il n'y avait
aucun nécessiteux parmi eux tous. Il n'y avait pas de diligents dans l'église de Jésus-Christ au commencement. Il n'y avait pas de pauvres parce qu'ils avaient tout en commun. Tu ne pouvais pas savoir que tel était pauvre, tel était riche. Ils avaient tous en commun. Il n'y avait pas de diligents, il n'y avait pas de pauvres. Mais de l'église, dans l'église d'aujourd'hui, il y a un différentiel. Quand tu rentres dans les églises, tu vois les hommes d'affaires, les riches, ils sont assis de l'autre côté. Les pasteurs sont assis de l'autre côté. Les moins pauvres sont assis de l'autre côté. La classe moyenne est là-bas et les pauvres sont au fond. C'est l'église d'aujourd'hui. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Tous ceux qui possédaient des maisons, des champs, ils vendaient et apportaient le prix. Ceux qui étaient riches amenaient leur richesse dans l'église. On continue. Et le disposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Ceux qui avaient les moyens, ils vendaient les champs, ils vendaient ceci, ils ramenaient les richesses. On donnait aux apôtres qui étaient pleins de sagesse. Pas les apôtres qui s'enrichissent aujourd'hui. Les apôtres qui ne pensent qu'à rouler avec des grosses voitures, acheter des grandes maisons, envoyer leurs enfants dans des grandes écoles, avoir des jets privés, alors que dans l'église, il n'y a que des pauvres. Je dis, il n'y avait pas de diligents dans l'église. Les apôtres partageaient l'argent, les biens qu'on ramenait, selon les besoins de tout un chacun. Il n'y avait pas de pauvres dans l'église de Dieu. Il n'y a pas de pauvres dans l'église de Christ, en général. Et il n'y aura pas de pauvres dans l'église. Dieu nous a appelés à vivre dans l'abondance. En fonction des besoins, Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Joseph, qui était un évangéliste, Barnabas a vendu un champ, lui-même il a apporté. Quand est-ce que vos pasteurs, vos prophètes ont apporté l'argent pour vous donner? Quand vous venez dire au pasteur dans vos églises aujourd'hui, pasteur, j'ai un problème, j'ai un souci, le pasteur te demande de jeûner. Dieu va faire. Jeûne mon frère, prie mon frère, Dieu va t'aider. Mais quand c'est le pasteur qui en a besoin, on programme une contribution. Quand c'est le pasteur qui doit voyager, on programme une caisse de contribution. Quand c'est la fille du pasteur, on programme la caisse de l'anniversaire. Quand c'est le maman pasteur, on contribue. Mais quand c'est un fidèle, on dit il faut jeûner, il faut prier. Alors qu'ils ont des millions, ils ont de la richesse. Allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul parle de la même chose. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13. La Bible déclare ici au nom puissant de Jésus-Christ, je dis, en effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse. L'apôtre Paul ici encourageait la libéralité entre les frères. Il fallait s'entraider pour qu'il n'y ait pas de diligents, qu'il n'y ait pas de pauvres, qu'il y ait une égalité, que le peuple de Dieu ne manque pas de quoi boire, de quoi manger, de quoi se vêtir, ou un toit. Il encourageait. Et tout cela a été suivi des bénédictions pour ceux qui faisaient cela. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Il n'y a pas de principe d'égalité dans le monde aujourd'hui et dans l'église de Dieu. Et pourtant, dans l'église de Dieu, il faut un principe d'égalité. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas un qui est plus riche que l'autre. Dans la circonstance actuelle, votre abondance pourvoira à leurs besoins. Si tu es dans l'abondance, ton superflu doit pourvoir aux besoins de ceux qui n'ont pas. Mais vous vous pervertissez, vous enorgueillissez, vous montrez vos jets privés, vos argents, vos belles maisons, vos belles voitures, alors qu'il y a des gens dans les églises qui n'ont pas de quoi boire. Leurs enfants n'y vont même pas à l'école pour s'instruire. Leurs enfants ne peuvent même pas se soigner. Il y a des gens malades dans vos églises qui ne peuvent pas se soigner.
Et pourtant, vous avez du superflu. Votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. Donc, ceux qui avaient un superflu ou qui étaient dans l'abondance pourvoyaient aux besoins des autres. Et les autres de l'autre côté, quand ils avaient un superflu et où ils étaient dans l'abondance, ils pourvoyaient aux besoins des autres. Il n'y avait pas de diligents, il n'y avait pas de pauvres dans l'église de Jésus-Christ. Aussi pourvoira à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Il faut qu'il y ait l'égalité dans l'église de Dieu. Un ne doit pas être riche plus que l'autre. Tout le monde doit avoir le minimum vital. Un toit, pouvoir aller à l'école, se soigner, pouvoir se vêtir. C'est pas que pendant que l'autre s'enrichit bougrement, les autres en souffrent. Frères et sœurs, au verset 14, au verset 15, il dit, conformément à ce qui est écrit. Et plus bas au 16, il dit, que Dieu soit remercié, lui qui a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Au 15, il dit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu ne manquait rien. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'église a commencé. Et c'est comme ça que l'église va finir. Parce que même dans le royaume, nous allons partager tout. Il y aura égalité. Frères et sœurs, dans les églises où il n'y a pas l'égalité, où il y a les plus riches et les plus pauvres, sortis de là. Parce que ces gens sont là pour s'enrichir. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Parce qu'il partageait avec celui qui n'avait pas. Et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Parce que ceux qui avaient ramassé plus en donnaient. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, ça c'est l'église de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen.